Bonjour et bienvenue. C'est ouvert, oui. Bonjour et bienvenue. Le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Amen, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Il y a un autre qui dit compte les bontés de Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Quelqu'un est malade ce matin? Oui. Il guérit toutes les maladies. Amen. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Est-ce que quelqu'un est dans des problèmes? Est-ce qu'il se sent très bas? C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Il ne fait pas que t'enlever du trou, il te couronne, il t'élève aux yeux de tous et de miséricorde. Amen. C'est quelque chose qui n'est pas dû, mais qui nous est donné. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Et puis, à la fin du psaume, bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres. Amen. On est les œuvres de l'Éternel dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Alléluia. Alors, on peut remercier le Seigneur, n'est-ce pas? Beaucoup de choses. Merci Seigneur parce que, quoi? Parce que je me suis réveillé ce matin. Merci Seigneur parce que quoi? Parce que je peux marcher, m'alimenter. Amen. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Il y en a certains qui sont sur leur lit d'hôpital et on doit les alimenter, n'est-ce pas? On peut prier pour qu'ils soient guéris aussi. Seigneur, merci parce que quoi? Je peux réfléchir, penser, décider. Amen. C'est des choses qui n'ont peut-être l'air de rien, mais qui sont précieuses, précieuses, précieuses. Et de remercier comme ça a peut-être le mérite de la simplicité. Et ça rend gloire au Seigneur, n'est-ce pas? À partir de ce qu'on vit dans notre chair tous les jours, tout naturellement. C'est une façon donc de rendre gloire à notre Créateur que de remercier Dieu pour ces choses-là. Alléluia. Hop. Donc, toutes ces prières de reconnaissance sont basées sur un petit mot prodigieux qui est le mot « merci ». On dit aux enfants que c'est le mot magique. Hein. Moi, je préfère dire que c'est un mot prodigieux plutôt que magique parce que c'est pas de la magie, justement. C'est simplement les prodiges de Dieu qui se manifestent dans notre vie. Amen. Donc, merci, ce petit mot prodigieux. Ça suppose qu'on a reçu quelque chose dans nos prières, quelque chose de bon. Et on est donc reconnaissant pour la création en général. On peut être reconnaissant de tout ce qui nous remplit de la part de Dieu et de tout ce que Dieu accomplit en nous. Dans tout ce que nous vivons, il n'y a peut-être pas que des choses agréables, n'est-ce pas? Mais la parole nous dit quoi? En Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alors si quelque chose... En toute chose, donc, il faut chercher la raison de se réjouir, la raison pour laquelle on peut recevoir ça comme un don de Dieu et le glorifier. Peut-être que 2 ou 3 personnes peuvent prier courtement pour remercier Dieu pour une chose très simple. Amen. Je te remercie, Seigneur, pour le fait que tu m'as amené ici ce matin et que je peux être debout pour te louer. Amen. Merci pour le souffle de vie, merci pour la santé, merci pour la paix, la joie. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, merci Seigneur, parce que tu me donnes la possibilité de m'occuper de moi-même, Seigneur. Je suis capable de me lever le matin, de faire ma toilette, de me doucher, de me brosser les dents, de préparer mon repas, de lire, d'entendre, d'écouter, etc., de marcher, Seigneur, de venir, et Seigneur, et cette chose, comme l'a dit Philippe, eh bien, cette chose n'est pas donnée à tout le monde. Elle n'est pas donnée à tout le monde,
Seigneur. Et merci pour cela, Seigneur. Même, voilà, merci pour cela. Merci, Père. Dans le Amen. nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous propose d'offrir une petite prière très courte de reconnaissance au Seigneur en disant les paroles de ce chant qui dit « Toi qui disposes ». Donc vous devez connaître juste, c'est juste le refrain, là, ou la première partie plutôt, c'est pas un refrain. Donc disons-le tout simplement « Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. » Amen. Alors continuons à louer le Seigneur avec l'équipe. Alléluia. Bonjour à tous. J'espère que vous vous sentez bien au milieu de nous ce matin. Je vous invite à vous lever. Nous allons adorer notre Dieu. Alléluia. Il est digne d'être adoré, d'être élevé. Nous n'allons pas laisser les arbres, les fleurs, les pierres le faire mieux que nous ce matin. Alléluia. Nous allons l'adorer de tout notre cœur, en esprit et en vérité. Amen. Gloire et tout ici-bas.
Tu es dit d'être adoré, Seigneur. Tu es dit d'être contemplé, Seigneur, ce matin, Seigneur. Honoré, d'être élevé, Seigneur. Reçois notre amour, notre reconnaissance ce matin, notre adoration, Seigneur. Parce que tu es digne, Seigneur. Alléluia. Sois loué, béni, exalté pour que tu es. Oh, notre Dieu, notre Père, notre Roi. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, tu es digne d'être loué, d'être adoré, Seigneur. Parce que nous, autrefois, nous étions païens, Seigneur. Nous n'étions pas, Seigneur, de la tribu d'Israël, Seigneur. Et tu es venu, tu as quitté ton ciel de gloire. Tu es venu sur la terre. Tu es venu mourir, Seigneur, pour nos péchés, afin que toute l'humanité, Seigneur, maintenant se retourne vers toi et soit sauvée par toi. Seigneur, tu es venu mourir pour que nous soyons sauvés. Tu es venu pour nous donner le salut et tu es en droit d'être honoré pour cela. Merci parce que nous avons un accès maintenant auprès du Père. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, merci pour cette œuvre que tu as fait pour nous. Amen. Amen. Seigneur, nous t'invitons. Nous t'invitons dans ce lieu ce matin. Nous t'invitons dans nos cœurs ce matin. Nous ne voulons pas te louer, t'adorer de loin, Seigneur. Mais en esprit, en vérité, Seigneur. Quand on est tout près de ton cœur. Là où on est tout près, Seigneur, des battements de ton cœur. Et on peut comprendre. On peut entendre ta voix, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur. Nous t'invitons. Seigneur, viens dans ce lieu, remplis-nous de ta puissance et de ton feu. Nous voulons vivre l'unité, que ton royaume vienne, que ton nom
j'aimerais t'inviter, si tu n'as jamais couronné Jésus, le roi de ta vie, je t'invite à prendre cette décision ce matin. Je t'invite à ne pas seulement le connaître de loin, mais à choisir, alléluia, qu'il soit ton Seigneur. Pas seulement celui qui t'a sauvé, pas seulement celui qui est monté sur la croix, mourir pour toi, mais celui qui est Seigneur de ta vie aujourd'hui. Alléluia. Seigneur de chaque heure de ta vie, Seigneur de chaque minute de ta vie, Seigneur de chacune de tes décisions, Seigneur de tes fréquentations. Alléluia, Seigneur de tes choix, Seigneur de tous tes projets et de tous tes rêves. Alléluia, je t'invite à prendre cette décision ce matin. Alléluia. Ça est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Alléluia.
qu'on peut applaudir l'agneau de Dieu? L'agneau de Dieu, Jésus-Christ, l'agneau parfait. Alléluia, qui ôte le péché du monde. L'agneau immolé, alléluia. L'agneau sans défaut, alléluia. Agneau de Dieu, alléluia. Toi seul pouvais nous sauver. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Il y a ce sang qui a coulé et qui nous a purifiés. Alléluia. Et qui nous donne accès à ce lieu très saint. Merci pour ton sang, agneau de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je l'agneau ce matin. Alléluia. Prends conscience de ce sang qui t'a purifié. Alléluia. Et présente-toi avec assurance. J'entre dans le sein. J'entre dans le sein. Alléluia. Merci Seigneur. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer.
ton nom, Seigneur. Béni soit ton saint et merveilleux nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux élever ta voix pour adorer celui qui t'a donné l'accès au Père, celui qui t'a montré le Père? Élève ta voix et adore ce merveilleux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Comment ne pas t'adorer pour tes bienfaits? Comment ne pas te dire merci? Tu es Dieu, tu es grand, tu es victorieux. Comment ne pas te dire merci? Merci pour tout ce que tu fais. Tu es bon, tu es miséricordieux, tu es merveilleux. Merci celui qui nous garde. Merci papa, merci. Pendant que d'autres sont dans les hôpitaux, souffrent, tu nous as donné la grâce de venir t'adorer ce matin. Voilà pourquoi je me permets de te dire un grand milliard de merci papa. Je n'ai rien à te donner ce matin, mais reçois mes merci papa. Reçois les merci de tes enfants ce matin. Sois honoré, sois glorifié parmi nous. Alléluia. Il me manque même des mots pour te exprimer ma reconnaissance envers toi ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Merci, merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci, merci, merci. Majesté, merci. Merci. Merci Jésus. Merci. L'amour de Dieu. L'amour du monde. Tu es dit. Gloire à ton saint nom, l'Éternel notre Dieu. Père, je te dis merci ce matin. Merci pour cette grâce. Merci Père très saint, tu es saint, saint, l'Éternel notre roi. Et ce matin, j'incline mon cœur devant toi pour te dire merci pour toutes tes merveilles, tous tes plans parfaits, Seigneur, de nos vies ce matin. Oh Seigneur, j'exprime ma gratitude vers toi, Seigneur. Tu es le Dieu le Tout-Puissant, tu es magnifique, tu es merveilleux, tu es glorieux. Qui est semblable à toi, notre Seigneur? Qui est semblable à toi, notre Roi? C'est vers toi que nous inclinons nos cœurs vers toi ce matin. Oh Seigneur, notre Dieu, merci. Merci Père pour cette grâce. Gloire à ton Seigneur. Merci. Alléluia.
Alléluia. Oh, les chaînes sont brisées. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je proclamerai. Je proclamerai le nom de Jésus. Prends la décision. Au-dessus de toute crainte et anxiété. À chaque prisonnière et déprimée, je dirai Jésus. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh, nous proclamons le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui fait la différence. C'est le nom de Jésus qui va arrêter sur les personnes sur leur chemin de folie. Alléluia. Et au nom de Jésus, alléluia. Oh Christ, déclare, alléluia, ta Seigneurie dans la vie de chaque personne, Seigneur. Chacun, Seigneur, ici dans cette église, aussi chaque personne qui s'approche de toi, chaque personne qui cherche ta face. Alléluia, nous proclamons, nous proclamons. Oh, alléluia. Donc avant la louange, on avait dit, toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Alors quand on donne quelque chose au Seigneur, on donne à qui? On donne à celui qui possède toutes choses et qui lui-même nous donne aussi chaque jour ce dont on a besoin. Alors, un prédicateur que je connais a l'habitude de faire un petit cours de mathématiques en disant que les mathématiques nous montrent différentes manières dont nous pouvons agir avec Dieu. Dieu a multiplié, n'est-ce pas, les pains et les poissons. Amen. Combien il y avait de pains et combien de poissons? Selon les... Ça dépend quel passage, voilà. Selon les passages. Alors, disons 2 pains et 5 poissons. D'accord? Je vais vous poser une question. Dieu est un élément multiplicateur. Si je donne 2 pains et 5 poissons à Dieu, et qu'il est un élément multiplicateur par 1000, combien de pains et de poissons va-t-il y avoir et pourrais-je distribuer? 2000 et 5000, tout le monde est d'accord? Est-ce que dans les écoles du dimanche, on est d'accord aussi? Bon. Alors, si Dieu est un élément multiplicateur par 10 000, je vais avoir combien de pains et combien de poissons? 20 000 et 50 000. Si Dieu est un élément multiplicateur par 100 000, combien je vais pouvoir distribuer de pain et de poisson? 200 000 et 500 000. Voilà. Et comme notre Dieu est infiniment grand, on pourrait continuer. Voilà. Maintenant, suivez-moi bien. Les enfants, vous pouvez répondre aussi. Si je donne 0 pain et 0 poisson à Dieu, et qu'il est un élément multiplicateur par 1000, combien je vais pouvoir distribuer de pain et de poisson? 0. D'accord? Si je donne 0 pain et 0 poisson à Dieu et qu'il est un élément multiplicateur par 10 000, 0. Par 100 000? Par 1 million? Amen. 0, on dit en mathématiques que c'est un élément absorbant. Si je contribue pour 0, alors quelle que soit la puissance de Dieu, ma contribution restera 0 et je pourrai distribuer 0. Donc ne soyons pas un élément absorbant et continuons à faire circuler ce que Dieu nous donne. On a dit que nous donnons à Dieu en fait ce qu'il nous donne et lui est un élément multiplicateur. Que ça serve à la croissance bien sûr de son Église et à l'avancement de son royaume. Alors qui est-ce qui estime qu'il a bien répondu aux questions et qu'il peut venir donc passer les sacs à offrande? Qui est-ce qui a bien répondu? Alors... on va demander à Carole. Et puis, qui dans les enfants veut venir? Viens là.
Est-ce que vous croyez qu'il y a la puissance dans l'unité? Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. On va se lever, on va se tenir par la main. Et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Seigneur, bénis ces offrandes et bénis-les. Amen. Béni plusieurs fois. Combien? 1000, 10 000? C'est pas fini. Merci en tout cas. Oui, d'accord. D'accord. Ok. Les enfants peuvent faire aussi. Alors, parmi les annonces, donc, bien sûr, la réunion de prière, mardi 19h30. Les inscriptions au ménage qui sont libres et il y a une fiche derrière. Pardon? Tu vas t'inscrire, d'accord, très bien. Il y a des vocations qui naissent. Non, qui naissent pas parce que tu le fais déjà beaucoup. Et, donc, il y a plusieurs choses à dire aussi. Premièrement, il y a des cours de base qui reprennent la semaine prochaine. Donc, ces cours de base, c'est le samedi à partir de 16h30 jusqu'à 18h, 18h30. Le principe, c'est qu'on fait 1h30 et en fait, après, ceux qui veulent rester poser des questions complémentaires peuvent rester un peu une demi-heure de plus. Voilà. Donc, il y a déjà un certain nombre d'inscrits. Il faut savoir que également les enfants sont les bienvenus les ados, oui, les ados sont les bienvenus, si en accord avec leurs parents, bien sûr. Donc ceux qui veulent effectivement participer, vous pouvez venir me voir, vous pouvez en parler à Marc, vous pouvez écrire sur EFEA ou m'écrire directement. Voilà. Donc ça reprend la semaine prochaine. Alors, oui. Donc Guy Vincent, vous avez sûrement entendu parler, il était très mal pendant un moment, là ça va mieux, il a 36,8 maintenant de fièvre, donc la fièvre est tombée, amen. Alors je ne sais pas s'il est encore hospitalisé, mais en tout cas ça va beaucoup mieux, il est toujours quand même en soins intensifs, donc il a besoin vraiment de nos prières, hein. Et donc nous voulons vraiment prier pour ça.
Seigneur Jésus, nous te présentons Guy et Colette, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de manifester ta guérison, Seigneur. Nous voulons peut-être d'ici où nous sommes étendre les mains vers lui, le toucher, Seigneur, imposer les mains, comme dit ta parole, et les malades seront guéris, Seigneur. Merci, Seigneur, de le toucher. Merci, Seigneur, de donner toute ta consolation, toute ta paix, Seigneur, dans cette situation. Et nous pensons particulièrement aussi à Colette, Seigneur, pour qui c'est une épreuve aussi, Seigneur. Nous te demandons de l'apaiser, de lui donner, Seigneur, la paix et de leur donner à tous deux la joie dans le cœur, Seigneur, la joie du service, Seigneur, qu'ils ont fait et qu'ils continuent à faire, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de faire vraiment un miracle dans leur vie, Seigneur Jésus, et de donner une guérison complète et totale, Seigneur, à notre ami et frère Guy. Amen. Voilà. Donc on va passer maintenant à la parole de Dieu, le partage de la parole de Dieu. On va se concentrer dans notre esprit. Les enfants donc vont pouvoir... oui. Ah, une annonce, pardon. Vas-y. Une annonce. J'ai oublié de demander qui avait une autre annonce. Et si quelqu'un a une autre annonce également, préparez-vous. Parce que j'avais oublié, désolé. Dimanche prochain, le vide dressing. Tout le monde s'en souvient? D'accord. Maintenant, oui. Donc, moi, en arrivant ce matin, j'ai un voisin qui m'a demandé « Alors, c'est quand la prochaine ?» Donc, je lui ai annoncé que c'est dimanche prochain. Donc, lui, il va s'en souvenir. Donc, j'espère que vous allez vous en souvenir. Donc, merci de tout ce que vous avez déjà apporté. Et puis, merci aussi pour ceux qui peuvent rester. C'est vraiment bien parce qu'on a des gens qui arrivent et qui ont vraiment envie de parler. Qui ont envie de visiter les lieux parce qu'ils sont curieux, ils veulent voir pour une fois que la salle est ouverte, ils veulent voir jusqu'au fond. Est-ce qu'on peut aller voir au fond? Donc on dit oui, mais c'est toujours bien d'avoir un homme, quelqu'un qui soit là parce que nous on est à l'entrée, on ne peut pas surveiller forcément. En plus il y a les enfants qui sont là souvent. Donc voilà, si on peut être entouré, donc je sais que les femmes en général elles sont là en force, mais si on peut être entouré, les hommes, si vous restez, on vous nourrira. Merci. Ça, c'est une bonne pub. Ok. Bon, les enfants, vous pouvez rejoindre vos sessions d'école de dimanche. Donc, le Seigneur est avec vous dans ces moments. Soyez bénis, soyez joyeux, soyez attentifs, participez. Que Dieu vous bénisse, ainsi que les moniteurs. Et puis, on va se concentrer maintenant donc, pour recevoir dans notre esprit la parole de Dieu. Ne soyons pas non plus distraits, fermés, soyons bien attentifs. Concentrons-nous donc. Si notre concentration est 0, combien on va recevoir? D'accord. Alors, branchez votre concentration sur 100, sur 1000, sur 10 000. Demandez au Seigneur et écoutons ce que la parole nous dit ce matin. Amen. Alléluia, Christ. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible dit que nous sommes co-ouvriers avec Christ. Nous sommes co-ouvriers. Sais-tu que le Saint-Esprit a besoin de toi? Sais-tu que Jésus et le Père ont besoin de toi? Nous sommes partie essentielle du plan de Dieu. Alors dis à la personne à côté de toi, le Saint-Esprit a besoin de toi. Amen. À tel point qu'il va se limiter dans son action quand nous ne bougeons pas, quand nous sommes négligents. On entend donc tant d'appels dans la Bible. Priez, le maître de la moisson. Ah, pardon. D'envoyer des ouvriers. Si les ouvriers ne sont pas envoyés, c'est parce que on n'a pas prié. Christ nous fait un don de son autorité. En Ésaïe 58, verset 1 au verset 11, cela parle du vrai jeûne auquel nous sommes invités à y participer. Ouvrez votre Bible à Ésaïe 58
et verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ils n'auraient pas abandonné la loi de son Dieu, ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu, que nous sommes de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point garde. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour discuter, vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Voici, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. C'est donc le prophète qui parle au peuple. Vous vous rappelez que le peuple de Dieu vivait des hauts et des bas. Le peuple de Dieu, parfois, était rebelle. Le peuple de Dieu avait besoin que les prophètes Jérémie, Ésaïe les rappellent à l'ordre, les rappellent à la repentance. Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbait la tête comme un jonc et se couchait sur le sac et la cendre? Est-ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Est-ce que c'est Dieu qui va faire ça? Ou est-ce que nous sommes en train de recevoir un ordre de la part de Dieu? Détache les chaînes de la méchanceté par le jeûne et la prière. Dénoue les liens de la servitude par le jeûne et la prière. Renvoie libre les opprimés par le jeûne et la prière. Et que l'on rompe toute espèce de joug. En même temps, partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, tu couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison gemera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Avons-nous l'oreille de Dieu? Ésaïe 66, verset 1 et verset 2, nous parle du vrai culte. Ainsi parle l'Éternel de ciel et mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Mais aussi, en Ésaïe 66, verset 8, il y a un verset qui nous implique tous. Il y a un verset qui nous montre à tous notre besoin d'être attentifs à la voix de Dieu et de remplir le rôle qu'il nous demande au niveau de l'intercession, au niveau de la compassion. Verset 8, qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation n'est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Quand je parle du travail, je parle de le travail qui est impliqué dans un accouchement, dans lequel il y a un travail pour enfanter un fils. Nous aussi, parfois, nous portons un fardeau dans notre cœur et Dieu nous pousse à prier, à porter ce fardeau et on fait une action de travail. Et à peine, après avoir travaillé, Sion enfante un fils. Romains chapitre 12, verset 1 et verset 2, vous le connaissez. Je vous exhorte, mes frères, par les compassions de Dieu, d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable devant Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Et ainsi, vous connaîtrez ce qui est bon, agréable et parfait, la volonté de Dieu. Ça, c'est le culte raisonnable, le culte convenable devant Dieu. Mais en Luc chapitre 10 et verset 17, Jésus parle à ses disciples. Vous vous rappelez, il commence le chapitre 10 en disant « Priez le maître de la moisson, il y a peu d'ouvriers. » Il les envoie deux par deux
pour aller dans les villes, dans les contrées, dans les petits villages, pour annoncer la parole de Dieu. Vous pouvez lire donc du verset 1 au verset 16 et vous voyez comment il leur a donné des instructions précises quand vous allez. Au verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment, Jésus tressaillait de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché des choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu les as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Ici, nous voyons que Christ leur accorde une autorité. Et il leur dit, je vous ai donné le pouvoir. Rappelez le psaume 91, qu'on connaît tous. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie. Ensuite, vers le verset 10, il dit, je te donnerai la puissance sur l'aspic, le dragon. L'autorité que nous avons dans le nom de Jésus. Nous l'avons chanté ce matin. Hébreux 2, 14, 15 nous dit que, ainsi donc, puisque les enfants pratiquent ou participe au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Qui a la puissance de la mort? Le diable. C'est-à-dire le diable. Et il délivre à tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Autorité. Prenez Ésaïe 61, verset 1 au verset 3. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Qui est le chef de l'Église? C'est Jésus. Mais qui est le corps? Qui est le corps? Qui est le corps? Mais qui est le corps? Amen. Amen. Qui est le corps? Il est le chef, il est la tête. Mais nous sommes son corps. Et tout ce que la tête décide, nous l'accomplissons. Et c'est pour ça qu'il faut être très attentif quand il nous dit faites ceci et faites cela. Et vous aurez comme résultat que vous allez crier et il va nous dire me voici. Me voici. Combien de fois on prie et on a l'impression que les prières s'arrêtent au plafond. Et le psaume Ésaïe 59 nous dit parfois c'est notre péché qui nous empêche que nos prières arrivent plus loin et que nous soyons exaucés. C'est pour ça que chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, on est en train de permettre que le miroir de la parole révèle notre réalité. Quelle est ma réalité face à la parole de Dieu? Mais aussi en Éphésiens chapitre 1 et verset 20, dans les bénédictions, vous vous rappelez, Éphésiens chapitre 1 commence en disant « Béni soit Dieu le Père » de le Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et après, il y a toute la liste. On a commencé ce matin en parlant « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne, celui qui guérit, celui qui délivre ta vie de la fosse, etc. Celui qui rajeunit ta vieillesse. » Amen. Pour ceux qui commencent à vieillir. Il rajeunit notre vieillesse. Hein? Mais dans les bénédictions, il dit que par la prière de l'apôtre Paul, qui désire, il ne cesse de rendre grâce pour eux, faisant mention de chacun dans leur prière, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Et dans cette connaissance, dans cette révélation, au verset 20, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Où sommes-nous aujourd'hui? Assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia! Mais s'il n'était pas ressuscité, il ne serait pas dans les lieux célestes et nous, on ne serait pas non plus dans les lieux célestes avec lui.
en le faisant asseoir à sa droite, Éphésiens chapitre 1, verset 20, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous vous rappelez où on était? À un moment donné, on était morts par nos offenses et nos péchés. Éphésiens chapitre 2. On était en train de marcher selon le train de ce monde. On était comme tous les fils de la rébellion qui nous entourent aujourd'hui. On se laissait conduire par le prince de la puissance de l'air. On suivait nos convoitises. On était perdus. On accomplissait les volontés de la chair et les voluptés de la chair, de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Quand je venais dire à ma maman qu'un tel avait fait telle chose, elle disait, tu as 3 doigts qui pointent vers toi. Donc, tu es très très habile pour aller cafeter à maman, peut-être. Mais est-ce que... Hein, c'était une manière intéressante de nous faire penser. Nous étions tous des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, verset 4, qui est riche en miséricorde, nous qui étions morts dans nos péchés à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a soumis tout sous ses pieds. En 1 Corinthiens 15, il dit, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds, le dernier étant la mort. Donc ça parle de sa résurrection. 1 Corinthiens 15, c'est le chapitre de la résurrection. Et quand il parle de la résurrection, il dit, il fallait qu'il ressuscite, car il faut qu'il règne jusqu'à ce que tous ses ennemis soient soumis et soient sous ses pieds. Aujourd'hui, nous vivons la réalité de proclamer, nous vivons la réalité de saisir ce qu'il a pourvu pour nous, de saisir cette autorité qu'il nous donne. Mais bien sûr, c'est grâce à sa mort et sa résurrection. La base légale pour que l'on soit délivré de toute servitude et oppression de Satan est l'autorité qu'il nous accorde et qu'il nous donne. Ce n'est pas une autorité pour nous, c'est une autorité pour qu'on puisse, selon Ésaïe chapitre 61, l'Esprit de l'Éternel est sur moi et il m'a oint pour porter une bonne nouvelle. À qui? Aux malheureux. Il m'a oint pour annoncer une année de délivrance. Liberté pour ceux qui sont captifs. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour les aider à comprendre qu'ils peuvent se débarrasser de l'esprit abattu et se revêtir d'un vêtement de louange. Il m'a oint en tant que membre du corps. La tête est Christ. Bien sûr, cette prophétie en Ésaïe 61, c'est ce qu'on appelle une prophétie messianique. Ça parle de Jésus. Mais dès qu'on parle de Jésus, tout de suite on sait qu'après sa résurrection et après qu'il soit monté au ciel, l'Église est née et nous en faisons partie de cette même onction. La base légale. La victoire est dans sa résurrection. À l'époque, il y avait des personnes qui mettaient en doute la résurrection. Les Sadduciens, ils disaient que les morts ne peuvent pas ressusciter. Et donc, à l'époque, Paul devait se battre contre ceux qui voulaient complètement démentir la résurrection de Jésus. Mais si Jésus n'est pas ressuscité, la Bible dit en 1 Corinthiens 15, notre foi est vaine. On ne croit en rien. Si Jésus n'est pas ressuscité, où est la victoire? Où est la foi qui triomphe du monde si Jésus n'est pas ressuscité? Jésus ressuscité nous donne la victoire. Alors, vous vous rappelez le premier Adam? Il était tout content, nommait donc les animaux.
il était très content de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Mais Dieu avait dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse chapitre 2. Alors une fois que l'homme avait donné les noms au bétail, l'homme se rendait compte qu'il ne trouva pas une aide semblable à lui. Alors l'Éternel a fait tomber Adam, le premier Adam, dans un sommeil profond. Il s'est endormi. Et pendant qu'il était endormi, il prit de sa côte. Il prit un élément, il prit des os, il prit quelque chose entre ses mains et il va former la femme. Pendant qu'il était endormi, l'homme a été blessé pour que la femme soit produite. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et pendant qu'il était endormi, pendant qu'il attendait la résurrection, le plan de Dieu se mettait en place. Et quelle est la preuve la plus importante de la résurrection de Jésus? L'existence de l'Église aujourd'hui. Nous sommes le produit de sa résurrection. Après sa mort, après son ensevelissement, après ce sommeil profond, le résultat est l'épouse et la fiancée. Nous sommes cette fiancée qui apprend comment marcher en sanctification, comment marcher auprès de lui, comment marcher en lui. Parfois, nous avons des difficultés, parfois, nous nous trompons. Et alors, là, on revient parce qu'on veut être cette épouse qui va séparer d'une robe blanche, un fin lin, qui révèle la justice de Dieu. Nous sommes son épouse. Il est la tête. Nous sommes les membres de son corps. En tant que membres de son corps, nous sommes dispensateurs de son évangile. Qu'est-ce qu'il dit en 2 Timothée, chapitre 2, verset 14 ? Efforce-toi de te présenter. Ceux qui ont fait Insta, allez-y. Efforce-toi de te présenter comme un homme éprouvé qui n'a point à rougir, car il dispense droitement la parole de la vérité. Qui c'est qui doit dispenser? Qui c'est qui doit partager, qui doit répandre autour l'évangile? La bonne nouvelle, c'est nous. Ce n'est pas les anges. Et pourtant, il y a des témoignages de personnes dans des pays persécutés qui ont eu des rêves des anges, qui leur ont annoncé, qui leur ont parlé, qui leur ont lu des versets. Le Seigneur sait ce qu'il fait dans les rêves. Mais ce n'est pas les anges qui peuvent proclamer et annoncer la bonne nouvelle. Oui, quand Jésus est né, la bonne nouvelle était « Gloire in excelsis Deo », et paix sur la terre. Mais l'Église n'existait pas encore. Nous faisons partie essentielle et le Saint-Esprit a besoin de nous. Et c'est pour ça qu'il vient premièrement nous convaincre de péché. Mais vous allez comprendre pourquoi l'intercession fait partie essentielle. Parce que si personne n'avait pas prié pour nous et pour notre conversion, on ne serait pas converti aujourd'hui. Quelqu'un a dû intercéder. Quelqu'un a dû pleurer devant Dieu l'état de ton âme. Qui attend que nous fassions la même chose et que nous voyons comment le Saint-Esprit peut enlever les écailles de leurs yeux parce que nous prions pour eux. On devrait tous avoir une liste de prières dans notre Bible. Des personnes, le nom du boulanger, le nom de ceci, le nom de cela, des personnes dans notre quartier. Prions pour ces personnes. Il faut qu'on prie pour que l'action du Saint-Esprit se fasse et qu'ils puissent venir les convaincre de leurs péchés, leur convaincre du besoin de repentance. Mais si nous ne prions pas, si nous sommes négligents dans la prière, il n'y aura pas l'action du Saint-Esprit autour de nous. Je sais que c'est une réalité, on ne peut pas le nier. On ne peut pas échapper. Il y a quelque chose que Dieu veut nous dire. Quand il dit en Matthieu chapitre 5, « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière. » Alors, vous êtes le sel de la terre, Matthieu chapitre 5, verset 13. « Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Si le sel n'a pas de saveur, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'exister?
Mais comment est-ce qu'on va lui rendre sa saveur? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous voulez que le Père soit glorifié? Alors, soyons le sel de la terre, soyons la lumière. Et que par nos œuvres, le Père soit glorifié. Si nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ, Éphésiens 2, verset 10, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées avant la fondation du monde, afin que nous marchions dans ces œuvres, afin que nous les accomplissions. Avant la fondation du monde, il a déjà préparé des œuvres pour toi, pour moi, dans lesquelles nous devons marcher et les accomplir. Un jour, j'étais à l'école biblique, il y a 50 ans, 51 ans. Et donc, voilà, toute l'école, on était 270 élèves à l'époque, on devait tous se rencontrer pour un pique-nique dans un grand parc. Moi, je me suis levé pour me préparer, faire un sandwich, etc. Et je sens que Dieu me dit, ah non, non, toi, tu n'y vas pas. Ah bon, j'y vais pas. Que se passe-t-il? Mais tu sais, ça fait 3 semaines qu'un tel ne vient plus dans ton cours d'école biblique. Il faut aller le voir. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Pourquoi il ne vient pas? Oui, mais Seigneur, mais on avait un pique-nique, on va jouer. Alors, je me rends donc à un arrêt de bus pour prendre un bus. Il y a un homme qui est là. Vous voyez qu'il était un peu âgé. Et donc on est là et bon, il faisait un peu chaud. On commence à parler de la température et qu'il fait chaud, etc. Et tout d'un coup, il dit mais moi j'ai 78 ans, comme ça. Il dit, ah, mais moi j'ai un grand-père qui est pasteur en Alaska, qui à l'époque avait donc 85 à peu près. Il me dit, comment s'appelle ton grand-père? Et je lui dis, il s'appelle Ludwig Ost. Il dit, je n'ai jamais connu le vieux, mais tes oncles Lincoln et Loïs étaient mes employés il y a 40 ans. C'est une coïncidence? C'est une coïncidence? Et je commence à lui parler de Jésus. Il commence à pleurer. Il me dit, tu es la 2e personne qui prend le temps pour me dire que Dieu m'aime et que Dieu s'intéresse à moi. Qui était les premiers? Mais ton oncle et ta tante, il y a 40 ans. Vous savez, quand on vit des choses comme ça, quand on rentre dans un hôpital à Paris, la clinique de Passy, il y a une dame qui passe dans le couloir. Il me dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous donner la paix? Oui, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai 2 fils qui sont drogués, 2 filles prostituées. Mon mari est alcoolique. Et j'ai une fille qui est possédée des démons. Comme ça. Moi, je n'avais pas d'école blanche pour dire je suis pasteur, rien. Mais c'était une œuvre que Dieu avait préparée. C'était très intéressant parce qu'on a connu cette famille, on a connu une fille qui avait essayé de se suicider, qui avait plus du desktop. Vous savez, dans le plan de Dieu, Dieu a touché cette famille, la fille Thérèse a été libérée des démons, et cette jeune fille, Nathalie, qui avait pris du desktop, qui était souffrante, qui était brûlée à l'intérieur, à l'extérieur. Vous imaginez. Et il y a à peu près 3 ans, quelqu'un m'a dit, hé Marc, j'ai rencontré une telle. Je pense que le nom est Nathalie, mais j'ai rencontré une telle. Ah oui? Mais elle nous a dit qu'il y a 40 ans, 39 ans, elle avait pris de desktop parce que sa vie était tellement désespérée et que vous avez prié pour elle. Elle survit, elle est souriante, elle fait face à la vie. Vous savez, le Seigneur garde les siens. Il y a des fois, quand il y a des personnes qui vont vivre des miracles, qui vont vivre des choses extraordinaires,
mais ils ne vont pas intégrer l'église locale. Ils vont aller ailleurs. On peut tout faire pour essayer de les retenir. Je me rappelle cet homme aussi à Passy, qui avait eu une embolie cérébrale, qui était au bord de la mort pendant 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, sa femme est venue à l'église mardi soir ou le vendredi soir à la prière. Le dimanche matin, il était là. Et un dimanche, à la fin du culte, donc elle vient, elle nous dit, voilà, il est vraiment mourant, est-ce que vous pourrez venir donc à l'hôpital? Je suis parti avec Alfredo, on est allé, on est rentré, et il était dans le coma, soi-disant. Alors, on a prié pour lui. Avant de prier, je lui ai parlé de Jésus, je lui ai expliqué encore une fois, si vous m'entendez, même dans votre état comateux, si vous m'entendez, ouvrez votre cœur à Jésus, si vous êtes conscient, etc. Et j'ai dit, mais serrez ma main pour me dire que vous m'entendez. Il a fait mieux, il a ouvert les yeux, il nous a regardés, il a fait un grand sourire, il a fermé les yeux. 3 jours après, il se réveille le mercredi matin, à l'hôpital, entièrement guéri de sa paralysie, entièrement guéri de tout. Il pouvait bouger ses bras, il pouvait bouger ses mains. Et je vais le voir, et il me dit, monsieur, je n'ai plus besoin de votre Dieu. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Nous avons vu la main de Dieu, nous avons vu la gloire du Seigneur se manifester. Il y a des choses qu'il ne pourra jamais oublier. Sa femme non plus, quand elle est venue ici. On s'est dit, mais Seigneur, pourquoi tu comptes sur nous à tel point? À tel point. Ça serait le salut d'une famille. Ça serait la transformation de quelqu'un dans les addictions. Ça serait la guérison de quelqu'un qui est au bord de la mort. Je me rappelle une fois au Mexique, avant de venir ici, il y a 43 ans, on nous a appelés pour aller prier pour une fille qui était à l'hôpital, qui était dans le coma. On a fait la même chose, on a prié pour elle, je lui ai expliqué. 3 jours après, ils ont dit, monsieur, madame, vous savez, la ville de Mexico, elle est trop grande, avec ses 25 millions d'habitants. Emmenez votre fille à la maison, qu'elle meure à la maison parce qu'il n'y a plus d'espoir. On l'amène à la maison, le lendemain, elle se réveille. Et la première chose qu'elle a dit à sa maman, où est la personne qui m'a parlé de Jésus? C'est pour ça que moi, j'y vais toujours là où il y a des gens dans le coma, parce qu'on ne sait pas ce que le Seigneur va faire. Mais Dieu a besoin de nous, il a besoin de chacun de nous, et il nous montre qu'il ne fait rien sans que nous soyons prêts à mettre en place les éléments pour que l'action du Saint-Esprit puisse avoir lieu. Mais comment est-ce qu'on comprend ça? Comment est-ce qu'on comprend ça? On est des dispensateurs de l'Évangile. On est tous appelés et envoyés par Dieu pour pouvoir annoncer ses vertus. Le psaume 149, je vais le lire en entier. Le psaume 149, et regardez bien ce qui est attendu de nous. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. C'est pour ça qu'on chante au milieu de l'assemblée. On loue Dieu au milieu de l'assemblée. Dieu sied au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Et c'est pour ça que quand on dirige des chants, quand on conduit le temps de louange, Alicia, moi, on vous encourage à prier, à louer le Seigneur, à ouvrir votre bouche. Et vous savez, des fois, je vais vous dire, ça peut être un peu frustrant quand on attend qu'il y ait un répondant. Et bon, on s'est dit, bon, on va donner l'occasion. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se danse. Mais on doit tous avoir la louange de Dieu sur notre bouche. On doit tous être prêts. Mais si l'Église, si le culte va avoir lieu, c'est parce que je suis là, c'est parce que nous sommes là, c'est parce que nous sommes participants avec Christ, avec le Père et avec le Saint-Esprit. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, verset 2, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qui loue son nom avec des danses, qui le célèbre avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple et glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles, qui sont les fidèles? Alléluia, levez la main.
triomphent dans la gloire et qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et la glaive à deux tranchants, la parole de Dieu dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour s'exécuter contre le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Il nous donne l'autorité, il nous invite à y participer, à son action. Vous savez, la présence de l'Église est fondamentale pour que la volonté de Dieu au milieu de nous s'accomplisse. Quand nous vivions ces temps de jeûne et prière, et il faut qu'on les ressuscite à nouveau, les dimanches après-midi, c'était pour comprendre et discerner quelle est la volonté de Dieu pour nous. Et parfois, la volonté de Dieu nous a conduits par des vallées, par des épreuves, en tant qu'Église. Seigneur, donne-nous le discernement. Non, je vous donne la sagesse de savoir comment vivre ce passage difficile et douloureux. Parce qu'on recevait des directives dans le moment des jeûnes et prières, et après, parfois, ces directives qu'on avait reçues n'étaient pas forcément un sujet de joie. Et quand ce n'est pas un sujet de joie, il y avait ceux qui lâchaient. Il y avait ceux qui se retiraient. Il y avait ceux qui disaient non, 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 non. Moi, je ne veux pas être si engagé, si fanatique que ça. Vous vous rappelez, Jésus, en Jean chapitre 6, il dit que quand Jésus a commencé à parler qu'il fallait que le Fils de l'homme, dans sa vie, il y a ceux qui ont commencé à le suivre de loin. Oui, bon, on était là pour les pains et les poissons, oui, et les miracles aussi, c'était formidable, mais tu parles des choses un petit peu trop. Ce grain de blé qui doit tomber en terre et qui doit être écrasé. La présence de l'Église est fondamentale. Actes chapitre 1, verset 8, vous le connaissez tous. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Notre frère, Albert, dimanche dernier, nous a dit les extrémités de la terre, c'est les îles tahitiennes, les îles polynésiennes, extrémités de la terre. La présence de l'Église est fondamentale. Il n'allait pas répandre sa puissance sur des murs, sur que les apôtres. Vous attendrez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Juste avant que Jésus parte au ciel, en Matthieu 28, 19, 20, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quelle est la volonté de Dieu? Quel est le désir de Dieu? Le désir de Dieu, c'est que tout homme vienne à la repentance. Le désir de Dieu, c'est que tout homme connaisse qu'il a payé le prix du rachat. Regardons 1 Timothée, chapitre 2. Il y a donc ce passage qui commence en disant qu'il faut prier pour ceux qui sont en gouvernance, pour les autorités, pour tous les hommes, il faut prier. Pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance et la vérité, car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il veut que tout homme soit sauvé. 2 Pierre chapitre 3, verset 9 nous dit que Dieu ne tarde pas dans sa promesse. Mais il use la patience voulant que tous arrivent à la repentance. Si Jésus n'est pas encore venu, même si les signaux sont là, même si on voit donc comment les prophéties s'accomplissent, etc., c'est parce qu'il veut que tout homme vienne à la connaissance de Dieu et qu'ils arrivent à la repentance. Ce n'est pas seulement bon
Tu viens à Dieu et il va donc, il va apaiser donc ton cœur et voilà, donc les bobos vont disparaître, t'inquiète pas, tu viens à Dieu et tu vas être heureux. Non, tu viens à Dieu pour comprendre la repentance. Le cours de base, le premier pas, quand on parle du salut, c'est la repentance. Si on ne se répand pas, on ne connaîtra pas cette joie d'entendre le Père dire « Tu es pardonné, j'ai effacé ton passé, et maintenant, tu peux rentrer dans le corps et faire partie essentielle de mes plans, de mes projets. » Dieu veut que tout le monde soit sauvé. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 15. 1 Pierre 2, versets 11 à 15. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous allez voir, l'âme, le corps et l'esprit. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Pourquoi est-ce que Dieu va les visiter? Parce que toi, tu as eu une bonne conduite et tu leur as donné envie de chercher, envie de connaître. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensibles. Étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. Quelle est la volonté de Dieu? Que par notre conduite, en pratiquant le bien, nous réduisions au silence les hommes ignorants et insensés. La volonté de Dieu. Lorsque nous prions pour le salut de quiconque, lorsque nous demandons au Seigneur d'enlever les écailles des yeux, lorsque nous demandons au Seigneur d'enlever la dureté de leur cœur, de leur donner un cœur de chair en enlevant le cœur de pierre, ça c'est la volonté de Dieu. Je ne sais pas quoi dire dans mes prières, mais prends une liste et prie pour ces personnes. Prie pour les personnes. Et laisse donc un petit trait à côté pour que tu mettes la date de leur conversion. Amen. Combien de fois, dans mon expérience, j'avais des listes de prières. Quand je suis parti du Mexique pour aller à l'école biblique, j'avais 200 amis et 200 personnes de mon village où j'habitais, etc. Et quand je revenais, on me disait, ah, mais une telle famille s'est convertie. Ah, mais tu sais, ton ami Jean, donc voilà, il vient à l'église. Ah bon? Mais moi, je prie pour eux. Je prie pour eux, Seigneur, sauve-les. Sauve-les. Pour qui, disons-nous, Seigneur, sauve-les? Pour qui? Qui est dans notre regard de compassion? Dans le psaume 144, il parle de l'homme qui se réveille et qu'il regarde, il jette des regards inquiets autour de lui et il conclut, nul ne prend souci de mon âme. Nul ne prend souci de mon âme. J'espère que dans notre entourage, les gens ne disent pas, nul ne prend souci pour mon âme. Combien de voisins, parfois, ils vous racontent des choses pour que vous finissiez en disant, ah, mais je vais prier pour vous. Ah, vous allez prier pour moi. J'ai un garagiste à Toth, donc en allant sur Dieppe. L'autre jour, je suis arrivé parce qu'il devait faire un vidange. C'est beaucoup plus facile dans un petit village de 2000 personnes que pour avoir un rendez-vous et tout. Et je vois que la porte principale, elle est cassée. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Mais on nous a cambriolés hier soir. Et donc, il avait plein de voitures à la vente, il avait plein de voitures dans le garage. Il m'a dit, mais ce qui me dérange le plus, ce n'est pas l'argent, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais tous les clés qui étaient dans le coffre. Alors là, je vais vous dire, et il m'a sorti un mot, je suis vraiment embêté. Je lui ai dit, je vais prier pour vous. La semaine dernière, je suis revenu, il m'a dit, vous savez, on a trouvé le coffret avec toutes les clés dedans. Il me savait, on a prié pour vous, j'ai prié pour vous. Il m'a dit, ah, vous croyez à la prière? Mais et moi, je sais que Willy, Gilles s'appelle, je sais qu'il est intrigué.
Parce que des fois, quand je suis en train d'attendre qu'on me donne la voiture, je commence à discuter avec lui, à parler avec lui. Et bon, bien sûr, de l'abondance du cœur, la bouche parle. On ne peut pas s'empêcher. On parle de l'Église, de Dieu, de ceci, de cela, ou quelqu'un qu'on a visité ou quelque chose. Et je sais qu'il est intrigué. Dieu l'aime. On prie selon sa volonté. Si nous ne prions pas selon sa volonté, la volonté de Dieu ne s'accomplira pas. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à verset 15, voici la confiance que nous avons, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons que nous avons ce que nous lui avons demandé. Ce n'est pas, Seigneur, tu vas t'adapter à ma volonté. Non, non, non. Nous, on va prier selon sa volonté. Et quand on ne sait pas comment prier, qu'est-ce que la Bible dit en Romains chapitre 8, versets 25 à 27, le Saint-Esprit vient par des supplices inexprimables, alléluia, et nous prions et nous intercédons selon la volonté, selon le dessein et le désir de Dieu. Et quand on ne sait pas comment prier, combien de fois on se met à genoux et on commence à prier en langue. C'est pour ça que la prière en langue, elle n'est pas limitée, elle est pour tous. Parce que c'est un outil que Dieu nous donne, c'est une arme que Dieu nous donne. De prier selon sa volonté. Il sait ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et c'est pour ça que quand on prie, on va accomplir la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Regardez en Romains chapitre 8. Nous sommes co-ouvriers, j'ai déjà dit, avec Christ. Nous travaillons avec lui. Hein? Et nous voyons au verset 17, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, Romains chapitre 8. Et si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Par qui? Par le péché d'Adam. Toute la création a été soumise. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création entière soupire et désire la révélation des enfants de Dieu. Nous devons participer et nous sentir participants. Wesley disait, Dieu ne fait rien si ce n'est pour répondre et exaucer à notre prière. Voilà. À notre prière. Des fois, on nous demande de prier pour des situations. Mais on ne connaît pas les personnes, on ne les a jamais vues. T'inquiète pas, prie. Laisse que le Saint-Esprit interpelle ton cœur. Laisse que Dieu te donne une parole, une promesse, une compassion, un jour. Mais si toi, tu pries, Dieu répondra, il exaucera. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Dieu ne fait rien, disait Wesley, si ce n'est que pour répondre ou exaucer notre prière. On doit conclure qu'aucune âme ne pourra être sauvée, ne pourra être attirée à Dieu, comme la Bible dit, c'est en Jésus-Christ que les gens sont attirés au Père, hein, avant que nous n'ayons intercédé pour chacun. Priez pour chacun. Priez pour ceux qui ont besoin de délivrance. Priez pour ceux qui sont dans l'emboutement. Priez pour ceux qui sont dans la sorcellerie. Priez pour ceux qui sont sous l'emprise du diable. Et par la prière, même le diable se va obliger de lâcher prise à un moment. Alléluia. Parce que nous travaillons avec Dieu. Et nous sommes ses co-ouvriers. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Pour ôter le péché du monde. Nous sommes dispensateurs de ce message. La réalisation de sa volonté s'accomplira entièrement quand nous apprenons à intercéder comme il nous le demande. Après avoir travaillé, parlons donc d'un travail, Sion enfanta un fils. Combien de fois Dieu met un fardeau sur notre cœur
et on sent ce fardeau, et on porte les choses. Et on s'est dit, Seigneur, jusqu'où veux-tu que je porte? Bien sûr, quand vous portez des fardeaux tous les soirs, Seigneur, je dépose tout à tes pieds. Moi, je vais dormir. Demain matin, je reprends. Pourquoi? Parce qu'il prend soin de nous. Mais des fois, on a tellement de choses, tellement de fardeaux, tellement de raisons de prière, tellement de préoccupations, que même le diable vient te dire, oh, mais tu sais, tu n'as pas besoin de lire la Bible aujourd'hui. Hein? Tu connais, c'est pas grave. Ah non. Il faut que je me nourrisse. Parce que je vais avoir l'occasion de pouvoir donner à quelqu'un et dispenser cette parole, et dispenser cette onction que Dieu met sur notre cœur. Vous savez, le Saint-Esprit a besoin d'illuminer notre entendement, de réveiller, d'éveiller notre esprit et de toucher nos émotions. Ça, c'est le corps, âme et esprit. Ça, c'est la volonté. Ça, c'est l'âme de la personne. Pourquoi? Parce que, rappelons-nous, nous, on était des enfants de colère comme les autres. On était dans la rébellion. On était des fils de rébellion comme les autres. Mais le Saint-Esprit est venu et il s'est révélé à nos cœurs. Et quelqu'un a prié pour nous. Qui a prié pour toi? Qui a prié pour toi? Est-ce que tu connais le nom de quelqu'un qui a prié pour toi pour que tu te convertisses? Qui? Allez-y. Qui? Un pasteur? Ta maman? Qui? Qui a prié pour toi? Ta maman? Mes parents priaient pour nous les 7 enfants, que d'un âge très tendre, Dieu parle à nos cœurs. Et chacun de nous, donc, voilà. Moi, je viens de fêter mon 63e anniversaire depuis que j'ai donné ma vie à Christ, le 27 septembre. Ils avaient prié. Et même à l'âge de 5 ans, le témoignage était que je ne dérangeais et provoquais pas mes frères et sœurs comme je le faisais avant. Il y avait quelque chose qui s'était passé quand j'ai donné mon cœur à Jésus. Mais qui a prié pour toi? Qui a prié? Posons-nous la question. Écris le nom de la personne dont tu penses, qui a prié pour toi, qui a cru que Dieu allait toucher ton cœur. Et si tu as l'occasion, s'ils sont toujours vivants, envoie-leur un petit mot, dire merci d'avoir prié. Parce qu'aujourd'hui, moi, je m'applique à prier et intercéder pour d'autres. C'est lui qui convainc du péché. Mais l'épouse qui travaille avec lui, elle est engagée dans l'intercession. Par choix personnel, le Saint-Esprit va se limiter à ne pas agir s'il n'y a pas eu l'intercession derrière. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? S'il n'y a pas eu l'intercession derrière, le Saint-Esprit, qui est un gentleman, et qui a corps, âme et esprit aussi, qui a une volonté, il va se limiter d'intervenir parce qu'il n'y a pas l'intercession qui prépare les cœurs. Apocalypse 22, verset 17, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est l'épouse et l'Esprit. Ce n'est pas que l'Esprit. Ce n'est pas que le Saint-Esprit. C'est l'épouse et l'Esprit. L'Esprit attend que nous agissions en diapason avec lui. Et là, il y aura l'action de sa part. Prions. Vous savez, Saul persécutait les chrétiens. Vous croyez que les chrétiens priaient pour lui? Seigneur, sauve-le, parce que sauve notre peau. Hein? On ne veut pas mourir. Lui, il signe des papiers, des contrats en disant il faut tuer les chrétiens, etc. Certainement, ils ont prié pour lui. Merci Seigneur. Saul a eu une expérience avec Dieu et le persécuteur de l'Église est devenu apôtre de Jésus-Christ. Pierre était en prison. Qu'est-ce que la Bible dit en Actes chapitre 12 et verset 5? Et l'Église priait pour lui. Quand on dit à quelqu'un je vais prier pour toi, ils vont te prendre à ton mot. Combien de fois il y a des personnes qui disaient est-ce que tu as prié pour moi? Quand? Mais quand je suis venu à l'église la dernière fois, tu m'as dit que tu prierais pour moi, ça fait au moins 6 mois, etc. Est-ce que tu as prié pour moi? J'ai dit, mais certainement j'ai prié ce jour-là. J'ai pensé, je réfléchis après.
Je pensais que la prière serait exaucée, mais le fait que tu sois là maintenant, 6 mois après, c'est que Dieu exauce. Il compte sur nous, il compte sur toi, il compte sur moi, car nous faisons partie fondamentale de l'action de Dieu. Mais il faut qu'on prépare les cœurs, qu'on défriche le champ. Il faut qu'on soit prêt à dire, Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson. Et si tu cherches un ouvrier, me voici, envoie-moi. Prions ensemble. Père, nous venons devant toi ce matin. Combien nous comptons sur toi et sur ta présence. Combien si nous avons besoin d'entendre ta voix. Seigneur, nous prions pour la France. Nous pleurons pour la France. Nous prions pour des peuples. Nous pleurons pour certains peuples. Seigneur, tu nous donnes une compassion. Pas une pitié, mais une compassion. Et la compassion nous pousse à agir, nous pousse à l'action. Seigneur, je te demande, Seigneur, que chaque personne qui est ici présente se rend compte qu'ils font partie essentielle de ton plan. Partie essentielle, Seigneur, de ton cœur. Pour ce monde, pour les chrétiens découragés, pour ceux qui sont rétrogrades, pour ceux qui te suivent de loin. Si nous faisons partie parce que tu comptes sur nos prières. Tu comptes, Seigneur, sur les paroles que nous exprimons lorsque nous adressons nos prières, nos requêtes, nos supplications à toi. Tu nous as donné une autorité. Aide-nous, Seigneur, à comprendre et à la saisir. Et que ton nom, Seigneur, ton nom, soit élevé. Est-ce que le chœur, le louange peut venir et chanter le chant? Je proclame le nom de Jésus. Et pendant qu'on entend ce chant, pendant qu'on chante ce chant, imaginez-vous à côté du Saint-Esprit, à côté du Père, à côté du Fils, sachant qu'il compte sur nous, sachant que nous dépendons d'eux, mais ils comptent sur nous en tant que dispensateurs de cet évangile-là, de l'onction que Dieu met à notre portée, de l'annonce de la guérison, de l'annonce de la délivrance, de l'annonce de la transformation. Dieu veut se manifester. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter ce chant ensemble. Je sais qu'il y a la paix dans sa présence.
Alléluia. C'est Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. On a entendu, on a loué, on a prié. 2 heures. On a maintenant 22 heures et 6 jours pour mettre en pratique. Amen. Ok. Apocalypse 2,7 nous dit que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire, l'immortalité. Donc que Dieu nous raccompagne, chacun en sécurité, nous guide en toutes choses. Amen.